Shalom, shalom, paix et grâce chez vous, que le Seigneur vous bénisse richement. Bienvenue sur notre chaîne des témoignages en Jésus-Christ où nous venons terminer la suite du témoignage de notre sœur qui avait été envoûtée par son proche après son accouchement. Désolée du temps que ça a mis pour publier la deuxième partie. J'étais en voyage et ça a pris plus de temps que prévu. Mais nous voici, par la grâce de Dieu, je suis de retour pour la deuxième partie. Pour ceux qui vont tomber par hasard sur notre chaîne, je vous annonce que nous sommes une chaîne qui publie uniquement les témoignages, les histoires réelles vécues par les chrétiens de partout le monde. Donc, ce sont des histoires vraies, ce ne sont pas des histoires fictives, on va chercher. Non, ce sont des histoires qui nous viennent des pays différents, du Cameroun, du Gabon, du Congo, du Zaïre, un peu de partout. Voilà, donc si vous avez un témoignage, une histoire que vous avez vécue, où le Seigneur a éclaté sa gloire à la fin, veuillez nous contacter au 062 41 05 00 062 41 05 00. Envoyez vos témoignages par message vocal, ça nous facilitera la tâche. Et voilà, nous sommes là pour notre deuxième partie du témoignage que nous avons publié la dernière fois. Mais j'aimerais quand même faire le résumé de la première partie que j'ai à publier pour essayer que vous puissiez quand même bien mieux comprendre. Voilà, c'était l'histoire. Cette histoire nous vient du Congo-Brazzaville. C'est l'histoire de l'une de nos sœurs qui avait décidé d'aller accoucher chez ses parents. Elle était enceinte de son troisième bébé. Une jeune femme en Christ, mariée, et qui était enceinte de son troisième enfant. Elle avait décidé d'aller accoucher chez sa maman parce que chez elle, la maison était éloignée de la route. Donc, elle ne pouvait pas accéder facilement pour avoir le taxi quand les douleurs le jour de l'accouchement, ça devait être un peu compliqué. Donc, voilà, elle avait décidé d'aller vivre chez sa maman pour l'accouchement. Et la maman avait accepté un peu, malgré qu'elle voulait un peu, mais tu es mariée, pourquoi tu quittes ta maison et tout. Mais bon, quand notre soeur a expliqué la situation, la maman a écouté son problème et elle a décidé de loger sa fille. Donc, bien aimé, c'était en 2020, comme je disais tantôt. Et c'était la période où les mesures barrières étaient vraiment là. Parce que c'était dans tous les pays, on a vécu la Covid. Les mesures barrières, ne restez chez vous, voilà, ne saluez pas les gens, ne visitez pas les gens. C'était un peu ça. Donc, tout le monde appliquait les mesures barrières. Les visites étaient devenues inhabituelles. Alors que nous, les Africains, on a cette habitude de rendre visite aux autres et tout. Mais c'était devenu quelque chose de... c'était prohibé pour rester en bonne santé. Et voilà que son cousin, malgré qu'elle n'avait dit à personne qu'elle avait accouché parce qu'elle avait tendance à garder l'anonymat par rapport à ses grossesses, elle n'annonçait pas souvent à la famille. Voilà, compte tenu des histoires qu'on a toujours dans nos familles, souvent les gens ont du mal à accepter que les femmes soient fertiles, enfantent et tout après le mariage. Donc, d'autres souvent pour faire garder le silence et annoncer seulement ce quand elle a déjà accouché. Voilà, donc c'est un peu dans cette optique que notre soeur aussi s'était lancée, mais elle annonçait pratiquement dès que l'enfant a 6 mois. Voilà, c'est là. Et quand le cousin était venu, elle et sa mère étaient un peu étonnés, mais qui a dit, bon, malgré ça, c'est la famille et tout. Et la maman était un peu intriguée, mais tu nous as rendu visite, il y a quel problème, pourquoi tu es venu et tout, étant donné que nous sommes dans le Covid, c'est des mesures barrières, on dit restez chez vous. Donc,
Là, je suis en train de survoler. Hein. Pour ceux qui ont suivi la première partie, vous allez trouver que ils vont vite se retrouver. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, je vous prie d'aller dans la première partie afin de bien comprendre, parce que là, je suis juste en train de survoler, parce qu'il faudrait qu'on rentre dans la deuxième partie pour finir enfin notre témoignage. Et je vous demande d'être attentif. Comment l'éternel Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quand bien même tu ne vois plus le bout du tunnel, mais l'éternel frayera toujours un chemin. C'est de là où on va en arriver. Voilà, donc notre soeur avait fait à manger, servi à manger à son cousin. Elle avait donné de l'eau à boire et tout. C'est comme on fait chez nous, l'hospitalité en Afrique. Donc, bien aimé, malgré ça, malgré cela, tu peux être gentil, mais quand l'ennemi veut t'atteindre, on n'égale pas ta gentillesse. Hein. C'est un peu ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Après, notre soeur allait prendre son bain. J'avais dit qu'elle était tombée dans la douche frigorifiée. Ses parents étaient venus, on l'avait transportée à l'hôpital. Voilà, donc on s'était arrêté quand elle était à l'hôpital, bien aimée. Arrivée à l'hôpital, il faut déjà noter, quand elle allait se laver à la douche, la voix lui avait demandé de ne pas fermer la porte. Et quand elle était allée se laver, elle était tombée frigorifiée. Comme si on l'a mis dans la chambre froide. C'est bizarre. Et c'est ce qui prouve même que là, il y a un problème. Quelqu'un qui est bien du jour au lendemain va se retrouver quasiment frigorifié. Et voilà, comme j'avais bien expliqué dans notre première partie. Et là, elle se retrouve à l'hôpital, à la clinique où elle a accouché. Et on met une perfusion. Elle ressent des douleurs au niveau de sa colonne vertébrale, comme si on était en train de la couper. Donc, en fait, c'est pour expliquer le degré de la douleur qu'elle ressentait, en fait. Donc, elle sentait aussi son cœur, comme si son cœur voulait la lâcher. Et ça, c'est quelle perfusion qui me met mal à l'aise. En fait, quand on veut soigner, ça persiste dans la douleur. Et elle a demandé aux sages-femmes et voilà, au médecin qui la suivait de la dépiquer parce qu'elle se sentait très mal. Et soudain, bien aimée, elle a eu envie de faire les selles. Et quand elle a demandé, elle a dit aux sages-femmes que je veux faire des selles. Je veux faire des selles, elle a dit aux infirmières, voilà. Il y avait quelques sages-femmes qui l'avaient assisté lors de son accouchement, qui étaient aussi là. Et elles ont répondu immédiatement, mais lève-toi, va faire les selles. Mais notez que notre soeur était dans l'incapacité de se lever. Elle était incapable de se lever. Je vous dis, pour vous qui tombez sur la vidéo maintenant, que notre soeur n'était pas malade, elle était en bonne santé. Elle venait d'accoucher de son enfant, elle se lavait à l'eau chaude, tout allait bien. Et du jour au lendemain, elle se retrouve dans une situation comme ça, après la visite de son cousin. Voilà, donc, quand elle sait qu'on est venu la soulever parce qu'elle n'avait pas descendu, elle ne pouvait pas faire ça sur place et tout. Donc, on l'a menée à un endroit, vu qu'elle n'arrivait plus à marcher, elle n'avait plus le contrôle de son corps. Bien aimée, arrivée là-bas, elle a fait des selles noires. Je dirais, hein, voilà, la noirceur comme ça. Donc, les selles étaient tellement noires, Du coup, les infirmières qui étaient là ont dit que, mais madame, vous avez quel problème? Vous avez quel problème au point où, déjà, vous ne faites pas d'hémorragie, vous n'avez pas d'hémorragie. Il y a quoi comme ça? Là, vous êtes en train de vous dégrader. Donc, bien aimé, l'histoire va aller de mal en pire. Quand la maman a vu comme ça, elle est partie dans une pièce de l'hôpital, elle s'est mise à intercéder. Elle s'est mise à intercéder pour sa fille et tout. Donc, imaginez-vous, en ce moment, elle est à l'hôpital, elle a un nouveau-né, elle vient d'accoucher, qui va s'occuper de l'enfant. Donc, c'était le mari de sa mère, donc son père, qui s'occupait du nouveau-né à la maison. Donc, son mari, quand on a contacté son mari parce qu'elle était mariée légalement, elle est mariée légalement, on a contacté son mari, donc il a quitté le travail pour aller s'occuper de l'enfant à la maison qui était resté avec son père. Donc son père, c'est le père de la sœur, voilà, c'est son mari. Donc elle a fait au total 2 jours à l'hôpital, des soins et des soins et des soins, ça ne marchait pas, des soins par-ci, des soins par-là, sa situation s'est dégradée davantage, son état se dégradait, voilà, et elle est rentrée dans une sorte de dépression. Parce qu'à l'hôpital, ils ont dit, ils ne peuvent plus. Donc,
les parents étaient obligés de la récupérer pour la ramener à la maison. Et là, le cauchemar commence. Elle rentre dans une sorte de dépression, une folie, qui ne dit pas son nom, une forme de folie. Une forme de folie, c'est carrément ça le mot qu'il faut. Parce qu'elle n'avait plus le contrôle de son corps. Elle n'avait plus le contrôle de son corps. Elle n'arrivait plus à s'occuper de ses enfants. Elle ne se reconnaissait même plus elle-même. Elle était arrivée au point où, si elle reste avec l'enfant, elle avait des idées noires qui la traversaient la tête pour dire, mais étrangle l'enfant, tue l'enfant, jette l'enfant, donc des choses comme ça. Donc, elle était rentrée dans une sorte d'engrenage mortel. C'est-à-dire que c'est là où son malheur son histoire sombre a commencé. Elle ne se reconnaissait plus. Donc, elle avait tellement, elle était dans l'incapacité de s'occuper de ses bébés, de son bébé, comme une mère pouvait le faire. Et de là, la maman voyait que c'était mystique en fait. Et elle avait décidé de rentrer dans un travail spirituel. Mais comme il fallait en même temps s'occuper des enfants de sa fille, elle ne pouvait pas le faire comme il se devait. Elle ne pouvait pas le faire comme il se devait. Et elle a demandé à sa fille de rentrer chez elle, donc au domicile conjugal, pour qu'elle puisse rentrer dans les prières afin de continuer à chercher la face de Dieu pour demander ce qui ne va pas avec sa propre fille. Donc, bien aimé, notre sœur en Christ, du jour au lendemain, elle se retrouve comme dans une sorte de folie. Elle se retrouve dans une dépression profonde. Elle se retrouve frappée d'incapacité de s'occuper de ses propres enfants. Elle ne se reconnaît même plus. C'est-à-dire qu'elle ne sait même plus qui elle est. Du jour au lendemain, elle, au point où, quand elle tient son bébé, elle sent les voix dans sa tête qui lui dit même tue le bébé, balance. Donc, elle n'était plus elle-même. Quelque chose avait pris le contrôle de son corps pour la détruire à petit feu. Donc, elle ne voyait plus le bout du tunnel. Pour elle, tout était terminé jusqu'à ce que sa maman a demandé qu'elle rentre à la maison. Elle devait rentrer chez elle. Et en rentrant chez elle, bien aimée, elle a pris une auxiliaire de vie. Son mari a décidé qu'elle prenne une auxiliaire de vie pour l'aider à s'occuper des enfants. Parce qu'elle-même, elle était frappée d'incapacité à ce niveau. Alors que c'est une très bonne maman avant que tout cela n'arrive, bien aimée. Durant cette période, elle n'arrivait plus à se concentrer, comme je disais. Et c'était arrivé au point où elle faisait des rêves, des chats, des souris, des fous qui la poursuivaient. Donc, quand elle allait dormir, quand notre soeur allait dormir, si les gens ont l'habitude d'aller dormir à 22 heures, le sommeil ne va pas venir maintenant. Le sommeil viendra vers les 3 heures. Elle était en proie aux angoisses. En proie aux angoisses. Elle craignait même quand la nuit tombe, elle craignait. C'est-à-dire que la nuit, c'était des voix, c'était des... Essayez d'imaginer comment la vie de quelqu'un va basculer du jour au lendemain. Comme ça, elle était bien. Elle n'avait pas eu un problème avec quelqu'un. Et voilà qu'elle s'est retrouvée dans une telle situation. Et le sommeil venait souvent aux alentours de 4 heures du matin. Donc, elle dormait peu. C'était quand elle essaie de fermer l'œil, elle voit des fous qui la poursuivent, des souris, des esprits et tout. Bien aimée, c'était pas une vie. Son mari n'en pouvait plus. Et là, comme on dit, le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Malgré la situation dans laquelle elle était, elle avait toujours une pensée envers le Seigneur qui disait, Seigneur, délivre-moi. Est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie? 7 mois sont passés après tout ça. Elle était dans ce problème-là. Et voilà qu'un jour, elle était toujours dans cette voie. Elle essayait de chercher le Seigneur. Elle essayait de lire la Bible. Et quand elle prend la Bible pour essayer de lire la Bible, bien aimée, comme ça, comme j'ouvre ma Bible maintenant, j'ouvre ma Bible pour la lire, bien aimée, quand elle essaie de lire la Bible, elle sent comment quelqu'un vient la saupoudrer le poivre dans les yeux, afin qu'elle ne puisse pas lire la Bible. Bon, vous voyez, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et on sait que c'est la parole qui vainc Satan. C'est la parole, c'est une épée qui découpe le diable. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu peux tomber sur une promesse de Dieu qui dit qu'il t'a déjà délivré, il est venu délivrer les captifs. Mais
Le diable ne voulait pas qu'elle lise la parole de Dieu. Quand elle est seule dans sa chambre, elle lit, c'est comme s'il y avait des gens qui l'épiaient, les gens qui la surveillaient dans tous ses faits et gestes. Quand elle prenait la parole pour lire, on vient la saupoudrer de poivre dans les yeux. Elle crie, elle n'arrivait pas à lire la Bible. Elle essaie de prier. Quand elle ferme les yeux, c'est des angoisses. Elle voit des esprits. Elle était en train de crier. Elle était vraiment dans une situation compliquée. Jusqu'à ce qu'un jour, comme on dit, Dieu n'oublie pas ses enfants. Au fond d'elle, elle avait cette lueur d'espoir qui disait que Seigneur, je suis ta fille. C'était une chrétienne, n'oubliez pas. Ne me laisse pas comme ça. Fais quelque chose chez des enfants. Je vais redevenir comme avant. Bien-aimé, Dieu n'oublie pas ses enfants. Quand bien même ta situation semble sans issue, tu ne vois pas l'autre bout du tunnel, mais l'Éternel frayera toujours un chemin. Là où tout semble fermé, l'Éternel frayera toujours un chemin. C'est ce qui s'est passé pour notre sœur. Un jour, voilà que sa copine, avec qui elle était ensemble, ça faisait des années passées, l'appelle, c'était aussi une chrétienne. Voilà, et lui dit que, mais comment tu, voilà, est-ce que tout va bien chez toi? Bon, comme elle arrivait aussi à expliquer aux gens ce qu'elle vivait, parce qu'elle était dans une, voilà, dans une posture un peu compliquée, elle n'arrivait même pas à expliquer ça aux gens parce que qui devait la croire? Et elle a dit, bon, ça va. Et la copine lui dit carrément, non, ça ne va pas parce que j'ai fait un songe sur toi. Tu as été envoûtée. Sachez que sa copine, ça dit que ne la fréquentait pas. Elle était loin. Oui, tu as été envoûtée. Tu as été envoûtée par quelqu'un que tu as reçu chez toi à la maison. La personne là, c'est ton cousin. Il est comme ça, voilà comment la copine décrit. Et il porte un tatouage à la main sur le bras droit. Ça, c'est un détail que personne ne connaissait. Personne ne connaissait. Bien aimé, j'ai oublié de vous dire ceci. Étant dans cette situation-là, notre soeur en question recevait toujours la visite de son cousin qui venait voir si les médicaments, les médicaments qu'il a fait, si ça agit, pour voir si notre soeur est en train de mourir. Donc tout le temps, il venait, les gens pour dire qu'il compatissait. Alors que c'est l'hypocrisie du diable. C'était juste pour voir si les médicaments qu'ils ont fait. Donc en fait, c'était comme une coalition des sorciers. Le cousin était venu pour achever. Il a dit que non, moi je m'en vais achever. Parce que c'était toute une coalition dans leur famille. Donc ils ont mandaté le cousin pour dire que va donner le coup de grâce. C'était ça. Et lui venait voir tout le temps si son travail avait déjà fonctionné. Vous voyez? Faites attention. La méfiance, la Bible dit soyez prudents comme les serpents. Bien aimés, nous devons faire attention. Et là, elle va, je suis en train de dire que sa copine est en train de détailler pour dire que la personne a le tatouage sur le bras droit. Et voilà ce qu'il a fait. Voilà. Ils t'ont mis dans un gouffre comme Jean c'est pour voler ton esprit afin de travailler avec. Quelque chose comme ça. Et bien aimé, dès qu'elle a eu connaissance de ça, c'est là où elle cherchait maintenant Dieu. Quand je disais, c'est de lire la Bible, elle essayait de prier et tout. Et un jour, comme on dit, il y a toujours un jour, hein? One day, comme les Anglais disent. Son mari est allé au travail. Au retour, comme elle voulait prier, donc le mari était avec le bébé, parce qu'elle-même, voilà, le mari était avec le bébé, donc elle voulait prier. Quand elle voulait prier, elle sentait que l'enfant pleurait beaucoup. L'instinct de mère, ça commençait déjà à remonter un peu. Hein? Elle a pris son enfant à maternité pour essayer de bercer l'enfant, bercer et tout. Quand elle a pris l'enfant, elle est rentrée dans la chambre pour essayer de bercer l'enfant. Et voilà que l'enfant s'est mis davantage à pleurer. Et sa petite fille est venue. Comme elle avait déjà 2 enfants, l'enfant qu'elle a accouché, qui était bébé, c'était son 3e enfant. Sa petite fille est venue poser la main sur le front, disant, parce qu'elle savait que sa maman était souffrante, prier pour sa maman, que maman, Dieu va te guérir. Quelque chose comme ça, là. L'enfant est venu faire une prière. Et vous savez que Dieu aussi exauce les prières des enfants. Les enfants aussi, Dieu aime les enfants. Donc, bien aimé, après ça, quand elle s'est allongée sur le dos, l'enfant est en train de crier. Écoutez maintenant comment Dieu va faire passer. Comment elle va passer par une expérience hors du commun. Parce que, bien aimé, c'est-à-dire les expériences là, chacun vit ça à sa façon. Pour elle, c'était une autre façon.
Donc, elle est allongée sur son dos. La tête regarde le plafond. Elle essaie de calmer l'enfant qui est en pleurs. Mais, soudain, elle se voit sortir de son corps. Et quand elle sort de son corps, elle se retrouve la configuration juste la partie, je ne sais pas si vous avez suivi le film de Jésus, la partie où Jésus parle avec la femme samaritaine au puits. Elle se retrouve là, comme si elle a été projetée dans le temps, là, au moment où Jésus parle à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau et tout, vous connaissez toute l'histoire. Et après ça, l'esprit l'emmène maintenant dans la maison de Simon, qui avait invité Jésus pour se moquer de Jésus, là, qui n'avait même pas lavé Jésus les pieds. Elle se retrouve là-bas. Elle voit la scène de la prostituée qui rentre dans la salle pour laver les pieds de Jésus. Mais bizarrement, elle-même, elle se retrouve debout. Elle se retrouve debout. Oh non, le Seigneur est merveilleux. Hein? C'est-à-dire que Dieu a voulu montrer que regarde ce que j'ai fait avec, regarde ce que j'ai fait avec. Et toi. Donc, elle se retrouvait avec un bocal, comme ça, bizarrement, entre ses mains. Et la voix lui disait, bois. Donc, dans ce bocal se trouvait une eau limpide, pure, claire, très claire. C'est-à-dire que elle m'explique que elle n'a jamais vu une telle eau depuis qu'elle est née. C'était une eau, vraiment, elle n'a même pas des mots pour qualifier comment était cette eau. Et la voix lui dit, bois cette eau. Et voilà que sa main de la chair qui est sur le lit, allongée, l'empêche, attrape la main de l'esprit qui est sur le point de prendre le bocal d'eau pour boire. Donc la main de la chair attrape la main de l'esprit pour l'empêcher de boire de cette eau. Alors que la voix lui dit, comme la voix de Jésus, lui parlait que bois cette eau. Non. La main de la chair l'empêchait de boire cette eau. Mais après, c'était une bataille. Elle a forcé dès qu'elle a bu cette eau. Bien aimé. Automatiquement, l'enfant s'est arrêté de pleurer. Elle s'est sentie renouvelée. Tous les maux qu'elle avait en elle, toutes les douleurs qu'elle avait en elle, toutes les voix qui parlaient dans sa tête, tout ce qu'elle ressentait, des douleurs et tout ce qui... Cela a disparu. Elle s'est réveillée des morts. Bien aimée. Elle explique que c'est comme si elle avait fait le voyage d'un jour, alors que ça s'est passé en l'espace de quelques secondes. Vous voyez? Donc, quand elle sort de là, avec la joie, elle a retrouvé elle était complètement délivrée. Et bien aimée, écoutez, elle part aviser son mari, elle explique la situation à son mari. À partir du jour où elle a été délivrée, elle a recité et tout. La dame qui s'occupait des enfants est obligée de partir. Le cousin qui venait jouer aux hommes compatissants à la maison ne mettait plus pied à la maison. Il a déserté de la maison, ne venait plus. Alors qu'il venait tous les jours pour prendre la température à la maison. Il a déserté la maison, bien aimé. C'est par là que notre histoire prend fin. C'est pour montrer que gardez toujours confiance envers notre Dieu, parce que quand bien même, peu importe la durée de la nuit, le jour finira toujours par réapparaître. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. À nous retrouver prochainement dans une nouvelle histoire. On a tellement des histoires, on est en train de chevaucher petit à petit pour raconter toutes les histoires afin de satisfaire nos abonnés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine.